C'est un amiral qu'on va recevoir maintenant, l'amiral Pierre Vendier, major général des armées. 200 000 soldats pour 40 000 réservistes, un budget de défense de 36,6 milliards d'euros. Voilà les chiffres des forces françaises. À leur tête, un homme, l'amiral Pierre Vendier, major général depuis quelques semaines en fait. Et l'armée, ce sont des opérations, des hommes et du matériel. Et c'est ce qu'on va détailler avec notre amiral. Vous savez quoi, je vais aller le chercher parce que voilà, les hommes en uniforme et surtout un amiral, ça fait... Bonjour amiral, comment allez-vous? Très bien. Je venais justement vous Bonjour. chercher parce que je vois qu'on vous accapare. C'est un métier attirant, j'imagine. C'est toujours dur les derniers mètres, c'est ça. Alors, amiral Pierre Vendier, installez-vous. La dernière loi de programmation militaire consacre un effort budgétaire de 413 milliards d'euros. Enfin, c'est une somme absolument immense qui est dirigée directement aux armées. C'est quoi? C'est les investissements? Alors en fait, depuis l'arrivée du président Macron, en 2018, il a consacré un effort financier très important pour redresser les armées, qui étaient sur une trajectoire qui était très descendante, et pour faire face à un nouvel environnement stratégique qui est le nôtre, où vous voyez, semaine après semaine, les choses se dégrader. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé en Azerbaïdjan. Et donc aujourd'hui, il faut des armées qui soient prêtes et qui soient mieux équipées. Et donc c'est le travail qui a été fait pendant le premier mandat. Et donc ce deuxième mandat va permettre maintenant de lancer les armées sur des sujets d'innovation, des sujets d'avenir, de performance, où elles vont pouvoir déployer des compétences dans des milieux beaucoup plus difficiles qu'avant. On innove aussi avec les nouvelles technologies, j'imagine, dans tous les domaines. C'est important d'être à la pointe. Alors en fait, la guerre en fait, est en train de contaminer en fait, tous les domaines. Aujourd'hui, on dit pour combattre, il faut combattre des fonds marins à l'espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comprendre le monde nécessite des techniques numériques très importantes. Il faut utiliser l'intelligence artificielle, les nouvelles bandes passantes satellites, les fonds marins où on va explorer des objets jusqu'à 5-6 000 mètres de profondeur. Et donc c'est l'ensemble des compétences techniques sur l'ensemble du spectre, à la fois civil et militaire, qui fait la performance de la défense d'un pays. Oui, c'est très technologique. Je voyais hier qu'à Lorient a été mise à l'eau l'une des frégates qui va être exportée et elle a un dispositif fantôme. On ne peut même pas la voir. Enfin, c'est quand même... Reconnaissez que c'est de la science-fiction. Alors c'est la frégate qui a été mise à l'eau hier, c'est la première frégate qui est complètement numérique et qui embarque un digital hub embarqué. C'est-à-dire en fait elle dispose d'un espace numérique qui va permettre de mettre des applications et de faire bouger le logiciel du bateau de manière quasiment continue. C'est fou. Enfin, ne me dites pas que vous attendiez à ce genre de technologie et de cette prouesse technologique, c'est assez impressionnant. Alors les ambitions chinoises en Arctique et en Indo-Pacifique, l'essor du piratage, le réarmement de la Turquie, est-ce qu'il faut s'attendre à des périodes difficiles? Alors, on est rentré dans une ère de compétition, c'est-à-dire que l'ordre mondial sur lequel on avait finalement espéré que la paix viendrait, qui était fondé sur la croissance économique, sur les règles, sur le règlement international, l'ONU, etc., aujourd'hui il est très contesté. L'attaque de la Russie sur l'Ukraine, ça craque un peu de partout et les dépenses d'armement mondial ont commencé à remonter de manière très significative à partir de 2005. Et donc aujourd'hui, beaucoup de pays se préparent à leur moment, c'est-à-dire de dire la police a tourné la tête, c'est le moment où il faut bouger. Et donc ça, on va le voir dans les prochaines années, avec de l'instabilité qui risque de gagner pas mal de régions. Alors, le ministre Lecornu parlait d'une évolution de la réserve opérationnelle. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Alors le président de la République a pris acte de la nécessité en fait, d'avoir plus de profondeur au sein de la nation en termes de soutien des armées, que ce soit du soutien moral, mais aussi du soutien matériel humain. Et donc si on déploie de manière beaucoup plus massive des soldats en dehors de nos territoires, il faudra bien aussi tenir la maison. Il faut utiliser des compétences en complément. C'est ça la profondeur, c'est avoir les hommes. Et donc le président a fixé un objectif, c'est qu'en 2030, on est un réserviste pour 2 militaires. On aura 105 000 réservistes en 2030. C'est un objectif, voilà, donc c'est un objectif très important. Hein. On voit beaucoup de publicité, mais ça suit. Voilà, c'est un objectif atteignable? Alors, on suit la courbe. Ça va demander des efforts de renouvellement en termes de recrutement, en termes d'enrôlement. Et puis, ça va demander d'aller chercher des compétences. C'est-à-dire qu'on va créer des unités militaires assez simples. Et on va aussi aller chercher des spécialistes, des financiers, des juridiques, des techniciens, des gens spécialistes du numérique pour venir nous aider à construire nos capacités. Justement, du numérique, comment on fait pour contrer ce qu'appellent les Américains l'algorithme warfare? Alors, donc pour recruter ces gens-là, il faut les attirer. Je pense qu'on est un système où il y a beaucoup de sens. Il y a le sens de la mission, il y a le sens de la défense du pays. Et donc, on est aujourd'hui très désireux de voir des gens qui sont très compétents, qui sont payés très cher dans le civil, mais qui viennent apporter leurs compétences à notre pays. C'est ça, c'est cette fierté, la fierté que vous avez exprimée, que vous exprimez ici, cette fierté nationale quelque part, de contribuer à l'avenir du pays?
Alors, on est un pays qui a beaucoup souffert, qui a vécu des heures très sombres, hein. On pense aux années 40 et finalement à un grand doute sur ce qu'il était, qui a su se relever, qui a construit une dissuasion nucléaire, qui est un pays qui compte, qui a des vraies compétences, des vrais ingénieurs qui ont construit la plupart des systèmes d'armes français. Et donc aujourd'hui, cette aventure qui a été celle de notre pays, elle ne demande qu'à continuer. Amiral, merci beaucoup. En tout cas, ça donne envie. Major général des armées, tout ce côté technologique, j'avoue que ça m'impressionne. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on pensait que ça se passait que dans les films et on voit que ça peut être réel grâce à la prouesse de vos équipes. Merci beaucoup, Amiral. Merci C'est beaucoup.